Oui, bonjour à tous. Nous revoilà sur le dossier de la place de Metz et de la rue de Strasbourg. Pardon, mais avant de commencer mon intervention, je voudrais dire que j'ai peu goûté l'intervention d'Alain Confesson, mais quel mépris vous avez pour les gens qui ne pensent pas comme vous. Non mais faut pas, c'est hallucinant quoi. Des rivières de sang et les 7 plaies d'Égypte. Mais enfin c'est un truc de dingue quoi. Arrêtez de traiter avec ce mépris les gens qui ne pensent pas comme vous, quoi. Vous avez vous prenez des décisions, ok, les gens ne pensent pas comme vous les traitez pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on vous fait cette remarque sur le mépris avec lequel vous traitez les Grenoblois. Bref, depuis 2 ans sur ce dossier, toutes les concertations n'ont servi absolument à rien sur la place de Metz. Les riverains vous ont demandé de ne pas supprimer toutes les places de parking. Ils ne vous ont pas dit qu'il ne fallait pas changer la place de Metz. Ils vous ont juste demandé de ne pas supprimer la totalité des places de parking. Et quoi? Zéro résultat, évidemment. Dans cette version de délibération de 2024, versus celle que vous aviez présentée au conseil municipal de septembre 2023, vous avez ajouté un grand nombre de délibérations que vous auriez opérées, ateliers, comités de suivi. Alors soyons honnêtes, c'est surtout parce qu'il devenait difficile de vous en exonérer. Sauf que l'utilisation des résultats de ces concertations reste très très floue. En fait, vous dites en avoir fait, mais c'est tellement flou que rien, absolument rien n'a changé dans ce projet, sinon que vous avez renoncé à inclure dans cette délibération les modifications rue de Strasbourg. Pourquoi seulement la rue de Strasbourg et la circulation devant la cathédrale? Pourquoi juste ça? Parce qu'en fait, vous avez un commerçant connu qui vous a tordu le bras sur ce dossier. Juste cette petite miette que vous avez bien voulu accorder. Alors, vous avez reculé, pas par prise de conscience, il ne faudrait quand même pas trop vous en demander, hein, mais parce que la pression médiatique est devenue trop négative pour votre image. Donc vous avez accordé des miettes juste sur la rue de Strasbourg. Pour le reste du projet, les riverains n'ayant visiblement pas le même poids, peu vous importe. Mais rassurez-vous, ce recul n'est qu'une exception. Hein. Ailleurs, les riverains, les commerçants, typiquement l'avenue Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, continuent de subir vos décisions imposées avec le même mépris et la même surdité. Il ne s'agit pour vous que d'un petit accident de parcours. Rassurez-vous, vous pourrez continuer tranquille. Il ne sera pas dit que Grenoble en commun devenait participatif. D'ailleurs, monsieur le maire a dit, dès l'entrée de ce conseil municipal, nous souhaitons garder le cap pour transformer l'espace public et vous avez ajouté, en vous appuyant sur les acteurs et maintenir le dialogue. Il faudra qu'un jour, probablement, vous expliquiez la définition que vous mettez au mot dialogue parce que les Grenoblois ont visiblement pas la même que vous. Oui, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, que ce soit monsieur Namur, monsieur Confesson ou même vous-même, monsieur le maire, tout à l'heure, en disant vous vous réjouissiez qu'il y avait 40% de réduction de la circulation dans la ville et vos aménagements seraient une réponse aux modifications de comportement des Grenoblois ou du comportement des automobilistes qui réduiraient leur utilisation de la voiture. En fait, n'inversons pas la cause et les conséquences. Vous avez cette réduction de 40% de l'utilisation de la voiture à Grenoble parce que vous faites tout pour empêcher les gens de l'utiliser. Vous réduisez les parkings, vous réduisez les espaces de circulation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que vous n'êtes pas obligé d'aller à ce point à l'encontre du déplacement des gens. Tout à l'heure, monsieur Carignon disait dans la vie, on est parfois un peu piéton, parfois un peu cycliste, parfois un peu automobiliste. Vous en avez qui privilégient plus ou moins certains modes de déplacement, mais vous ne pouvez pas faire comme si la voiture était à bannir définitivement de la vie des gens. Donc en fait, la réduction de 40%, c'est parce que vous pourrissez la vie des gens,
et que soit ils partent de Grenoble, soit ils finissent par vendre leur voiture contraints et forcés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais n'inversez pas les causes et les conséquences sur ce chiffre.